Salut la commu! Alors c'est parti pour l'épisode 4 de Un chantier, une semaine. Alors pour cet épisode un peu particulier, on va répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'on peut avoir un parquet dans une salle de bain ou dans une cuisine? Plus globalement dans des pièces d'eau. Tout le monde s'est déjà posé cette question-là en se disant « J'adore le charme du parquet, mais est-ce que c'est compatible, sachant qu'il y a une baignoire, sachant qu'il y a une douche à l'italienne ou éventuellement si il y avait le point d'eau que je dirais de la cuisine où on fait la vaisselle, etc. » L'idée, c'est qu'en gros, la réponse est oui. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, il va falloir tout simplement que je vous explique pourquoi. La réponse dans le conseil du chef. Alors, le conseil du chef. Si vous saviez le nombre de fois où on m'a demandé est-ce que je peux conserver mon parquet dans la salle de bain? Est-ce que je peux conserver mon parquet dans une cuisine? Oh là 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 là, je n'ose même pas vous dire le nombre de fois. Ça doit être au moins, je dirais, 6 fois par mois, minimum. L'idée, c'est qu'en gros, la réponse est oui. On peut la conserver en fonction de plusieurs contraintes. Attention. Et ces contraintes-là, si on veut, il faut aussi savoir les accepter. Un bon parquetteur, quand il a cette demande-là, il va forcément se déplacer. Alors, il ne va pas se déplacer pour le plaisir, il va se déplacer pour visualiser votre parquet. Visualiser l'anthrax de votre solivage pour savoir s'il est costaud et suffisamment costaud pour recevoir une baignoire. Quand on a une baignoire, on oublie souvent qu'il y a aussi donc le poids de la baignoire, le poids de l'eau et le poids de la personne qui prend son bain. Donc tout ça est complètement lié au solivage, donc ce qu'il y a en dessous. Ensuite, au niveau de l'étanchéité, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que tout va être déterminant en fonction de l'essence de bois et surtout de l'écart de ces interstices. Alors les interstices, je vous montrerai par la suite, c'est l'écart que vous avez entre deux lames. Et forcément, en fonction de l'année de la maison, la dilatation entre les saisons, le printemps et l'hiver, fait que, en fonction de l'isolation de la maison et toute cette partie-là, l'autoshygrométrie, fait que l'écart est important ou pas. Donc, on se déplace toujours. Un bon parquetteur se déplacera toujours pour visualiser le parquet, l'état du solivage pour répondre à votre question. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des technologies qui sont, je dirais, plus appréciables dans une salle de bain au niveau des essences de bois. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 3 catégories de bois qui ont été posées, je dirais, en Bretagne. Vous avez les résineux, donc sapin du Nord, pin des Landes, pin maritime. Vous avez les bois denses, chêne, châtaignier, et vous avez les bois dits imputrescibles, comme les bois rouges, les bois exotiques. Alors, forcément, dès qu'on va penser salle de bain, on va plus privilégier les bois rouges. Alors, c'est quoi un bois rouge? Eh bien, sa caractéristique principale, c'est qu'il est rouge. L'idée, c'est qu'en gros, on va pouvoir, je dirais, travailler un bois rouge en se disant qu'il est déjà, ses fibres sont déjà très très serrées. Donc, c'est un bois très très dense. Donc, tellement qu'il est serré, l'eau ne passe pas forcément, je dirais, dans les fibres du bois. D'où son côté imputrescible. Pour, je dirais, protéger un parquet qui soit dense dans une salle de bain avec des écarts d'interstices, il y aura forcément différentes choses à faire en amont. De toute manière, quoi qu'il arrive, il faudra vitrifier, je dis bien vitrifier, votre cuisine ou votre salle de bain. Alors, le top du top, bien évidemment, c'est le bois rouge. L'idée, c'est quand on veut une étanchéité, je dirais, maximale, c'est-à-dire qu'on va préconiser un bois rouge, comme celui que vous voyez ici, et on va lui appliquer une technologie dite de pont de bateau. Alors, c'est assez simple pour nous, mais un peu plus complexe à expliquer. Ce que vous retrouvez là, c'est ce qu'on peut retrouver forcément dans les caravelles, donc d'où la petite notion de pont de bateau. On va ranurer sur des anciens parquets, je dirais, lame par lame, et on va créer un chanfrein que vous choisirez, et auquel cas, on applique un polymère qui est étanche, je dirais, à 100% une fois sec. Ça met 72 heures à sécher quand même. Donc l'idée, c'est qu'en gros, on va reponcer pour ensuite vitrifier. Et là, vous avez une étanchéité maximale
si vous n'utilisez pas de produits de shampoing ou ce genre de choses relativement acides. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est la technologie dite de pont de bateau. Quand on part sur un bois rouge, c'est ce qu'on va faire. Quand on part sur une autre essence de bois, donc type, je dirais, un parquet déjà existant qui est en bois dense, par exemple, un chêne ou ce genre de choses. L'idée, c'est que là, on va s'attarder au décalage des interstices. Alors là, on est sur un parquet des années 30. Donc, vous voyez l'épaisseur, on a de quoi travailler. L'idée, c'est qu'en gros, vous avez ce petit décalage, là, qu'on les emboîte les deux. Hop! Je vous fais rapidement les choses, mais en gros, vous avez des décalages comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt donc, en fonction du décalage, bien évidemment, on vous préconisera une technologie dite de liant fibré, ou une autre technologie afin de pouvoir, je dirais, conserver ce parquet-là pour ensuite le vitrifier. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'en gros, une fois que je vous ai dit ces éléments-là, on peut dire que une salle de bain, une cuisine ne nous pose pas de problème au niveau étanchéité. Petit exemple. Donc là, ce qu'il faut comprendre, pour faire très simple, c'est que dans cette chope-là, il y a de l'eau. Je vais vous montrer quelle réaction puisse avoir, je dirais, un parquet vitrifié en pont de bateau. Hop. Je vous le montre un peu plus près. Et hop, attention, ça bouge. On peut s'apercevoir que l'eau reste stagnée. Elle ne bougera pas. Ce qui veut dire qu'en gros, du fait que ce soit vitrifié, du fait que le joint soit ici complètement polymérisé, séché à cœur, fait que l'eau ne traversera pas, même y compris dans la languette que vous voyez ici, le parquet. Donc voilà l'exemple. Maintenant, c'est qu'en gros, il y a des essences de bois qu'on ne peut pas, ça c'est une certitude, hein. Il y en a certains qui sont trop travaillés, je dirais, par le vécu, hein, par les vrillettes, par les capricornes, différentes choses, surtout au niveau des résineux. Donc l'idée, c'est qu'en gros, c'est pour ça qu'on se déplace et qu'on va vraiment identifier tous ces axes-là pour pouvoir vous dire et vous transmettre notre savoir de bons parqueteurs. Voilà. Alors, quelques exemples que vous verrez de salle de bain, et honnêtement, ça a un cachet sans nom. Au niveau du toucher pieds nus, on va dire, ça n'a aucun égal en termes de côté chaleureux. Et bon, on va pas vous prêcher un converti, donc l'idée c'est qu'en gros, évitez quand vous pouvez de mettre du carrelage, parce que vous pouvez mettre du parquet, il faut juste accepter les contraintes. Bon visionnage! Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de conserver votre parquet dans votre salle de bain.
Et surtout, j'aurais tendance à vous dire qu'en vue de l'actualité de l'entreprise, on a, comment dirais-je, les choses qui bougent un petit peu. Donc je vais vous faire partager ça juste 2 petites secondes. Hop. Voilà, ça commence à prendre forme chez nous afin de pouvoir vous accueillir et puis vous donner, je dirais, l'ensemble de nos conseils et surtout restaurer vos parquets. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai quelque chose de très important à vous dire. N'allez pas vous faire peur, appelez un parquetteur. Et pour les Bretons, appelez Clean Parquet. Sachant que si notre aventure, vous adhérez vraiment à notre aventure, à notre vision de voir les choses, n'hésitez pas à vous abonner, ça participera en tout cas au développement de notre entreprise. Merci.